Animapody, c'est un parcours en 3 étapes. La première étape étant de former aux 6 premiers principes de l'animation qui ont été formulés par Disney via un MOOC, donc un cours gratuit en ligne ouvert à tous. Et puis ceux qui auront réussi à aller jusqu'au bout pourront ensuite enchaîner sur le deuxième volet, sera là cette fois-ci un SPOC, donc c'est-à-dire une classe, c'est un peu plus restreint, voilà, puisqu'on se doute bien que tous n'auront pas fini le MOOC. Et là, l'idée, c'est de former, comme je disais, aux 6 autres principes de l'animation. Et une fois formés à ces 12 principes de l'animation, eh bien, ils pourront entamer le 3e volet du parcours, qui consistera là, pour le coup, à modéliser des personnages en 3 dimensions. Ce qui est très important, et c'est la clé de la réussite dans ce genre de dispositif, quand c'est en ligne et à distance, c'est de recréer en fait toute la présence qu'il peut y avoir quand on est physiquement présent dans une même pièce et dans un même lieu. Et comment ça se fait? Eh bien, ça se fait tout simplement par une certaine réactivité dans les lieux de discussion. Quand un participant pose une question, il est très important qu'il y ait une réponse très rapidement. Voilà, donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on est très vigilant à répondre très rapidement et toujours avec bienveillance aux questions qui sont posées. Et très précisément aussi, parce que ça ne relance pas d'autres discussions. Ça, c'est la première chose. Un autre moyen, c'est de veiller à ce qu'il y ait toujours de la bienveillance dans le dispositif. Donc on est très vigilant sur les échanges qu'il y a entre les participants aussi. Et un 3e moyen, c'est les fameux live. Donc, c'est-à-dire que on se retrouve tous en live sur Internet, en temps réel, en synchrone, comme on dit. Et c'est à ce moment-là où on répond en direct aux questions. Donc là aussi, c'est une autre forme de présence. Et puis, comme la vie, c'est pas que la formation, on sort de la formation, il y a l'afterwork. Et nous, notre afterwork, c'est la communauté Facebook. Et donc là, pour le coup, on parle de choses diverses sur l'animation. Donc ce sont des discussions un peu plus larges, mais on aborde aussi, on est aussi présent dans ce moment-là et on suit ça. Et donc c'est pour ça qu'on a une community manager qui est très vigilante là-dessus et toute l'équipe est très vigilante derrière ça, derrière le dispositif du MOOC pour être très réactif. C'est très simple. Comme je le dis, il y a un projet et des exercices à réaliser, puisqu'on apprend en faisant, et on apprend aussi par les autres. Donc ce qu'on propose comme originalité via ce dispositif, c'est l'évaluation par les pairs, sous l'œil bienveillant des formateurs, mais l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'ils vont soumettre un exercice, plusieurs exercices, mais à chaque fois, ils seront évalués par les autres participants au MOOC, selon une grille de critères que nous avons établie, qui est très précise. Donc ça laisse peu de marge à des écarts de notes qui seraient vraiment très importants. Et c'est surtout que on se rend compte que ça crée une dynamique où j'apprends non seulement en faisant l'exercice, mais j'apprends aussi en corrigeant les exercices des autres. Voilà. Et donc, en fait, les participants cumulent un certain nombre de points dans les exercices, dans la réponse au quiz aussi, après les vidéos. Et s'ils ont plus de 55% des points, eh bien, ils ont leur attestation de réussite avec succès.